Évangile selon Marc, chapitre 8. Premier paragraphe, versets 1 à 9. En ces jours-là, comme il y avait là une fort grande foule, et qu'ils n'avaient rien à manger, Jésus, ayant appelé à lui ses disciples, leur dit : Je suis ému de compassion envers la foule, car voici 3 jours déjà qu'ils demeurent auprès de moi, et ils n'ont rien à manger. Et si je les renvoie à jeun dans leur maison, ils tomberont en défaillance par le chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Et ses disciples lui répondirent : D'où les pourra-t-on rassasier de pain ici dans le désert ? Et il leur demanda : Combien avez-vous de pain ? Et ils dirent : 7. Et il commanda à la foule de s'asseoir sur la terre. Et ayant pris les 7 pains, il rendit grâce et les rompit et les donna à ses disciples pour les mettre devant la foule. Et ils les mirent devant elle. Ils avaient aussi quelques petits poissons, et ayant béni, il dit qu'ils les missent aussi devant la foule. Et ils mangèrent et furent rassasiés. Et ils ramassèrent des morceaux qui étaient de reste 7 corbeilles. Or ceux qui avaient mangé étaient environ 4000. Et il les renvoya. Deuxième paragraphe, versets 10 à 21. Et aussitôt, montant dans une nacelle avec ses disciples, il vint au quartier de Dalmanuta. Et les pharisiens sortirent et se mirent à disputer avec lui, demandant de lui un signe du ciel pour l'éprouver. Et, soupirant en son esprit, il dit : Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? En vérité, je vous dis, il ne sera point donné de signe à cette génération. Et, les laissant, il remonta de nouveau dans la nacelle et s'en alla à l'autre rive. Et ils avaient oublié de prendre des pains, et ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la nacelle. Et il leur enjoignit, disant : Voyez, gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Et ils raisonnaient entre eux, disant : C'est parce que nous n'avons pas de pain. Et Jésus, le sachant, leur dit : Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain ? N'entendez-vous pas encore et ne comprenez-vous pas ? Avez-vous encore votre cœur endurci ? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas ? Et ayant des oreilles, n'entendez-vous pas ? Et n'avez-vous point de mémoire ? Quand je rompis les 5 pains aux 5000, combien recueillîtes-vous de paniers pleins de morceaux ? Ils lui disent : 12. Et quand je rompis les 7 aux 4000, combien recueillîtes-vous de corbeilles pleines de morceaux ? Et ils dirent : 7. Et il leur dit : Comment ne comprenez-vous pas ? Troisième paragraphe, versets 22 à 26. Et il vient à Bethsaïda, et on lui amène un aveugle, et on le prie pour qu'il le touche. Et ayant pris la main de l'aveugle, il le mena hors de la bourgade, et lui ayant craché sur les yeux, il posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Et ayant regardé, l'homme dit : Je vois des hommes, car je vois comme des arbres qui marchent. Puis Jésus lui mit encore les mains sur les yeux et le fit regarder. Et il fut rétabli et voyait tout clairement. Et il le renvoya dans sa maison, disant : N'entre pas dans la bourgade et ne le dis à personne dans la bourgade. Quatrième paragraphe, versets 27 à 38. Et Jésus s'en alla et ses disciples au village de Césarée de Philippe. Et, chemin faisant, il interrogea ses disciples, leur disant : Qui disent les hommes que je suis ? Et ils répondirent : Jean le baptiseur, et d'autres, Élie, et d'autres, l'un des prophètes. Et il leur demanda : Et vous, qui dites-vous que je suis ? Et Pierre, répondant, lui dit : Tu es le Christ. Et il leur défendit expressément de dire cela de lui à personne. Et il commença à les enseigner. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite après 3 jours. Et il tenait ce discours ouvertement. Et Pierre, le prenant à part, se mit à le reprendre.
Mais lui, se retournant et regardant ses disciples, reprit Pierre, disant: Va, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. Et ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: Quiconque veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même, et qu'il prenne sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Et quiconque perdra sa propre vie pour l'amour de moi et de l'Évangile, la sauvera. Car que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier et qu'il fasse la perte de son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles parmi cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges.